بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, wa bimashi'atihi, par sa permission et sa volonté, nous allons, incha'Allah ta'ala, ensemble faire l'explication du deuxième hadith parmi les 40 hadiths que l'imam Nawawi a réunis dans son ouvrage qu'il a nommé Al-Arba'in al-Nawawiyya. Un ouvrage très célèbre, très connu. Donc rapidement, ces 40 hadiths que l'imam Nawawi a considérés comme étant des hadiths les plus importants qui traitaient des différents aspects de l'islam et de ses fondements. Et donc, ce sont 40 hadiths qu'il a regroupés dans son ouvrage et que chaque musulman doit connaître, comprendre et mettre en pratique. Donc aujourd'hui, ensemble, on va être avec, incha'Allah ta'ala, l'explication du deuxième hadith parmi ces 40. Ce deuxième hadith, c'est le hadith qu'on appelle, connu sous le nom de hadith Jibril. Hadith Jibril, le hadith de Jibril. Donc on va d'abord lire le hadith, le texte du hadith, en arabe tout le temps, on va traduire, et puis on va faire l'explication, et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle hadith Jibril. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. On va traduire morceau par morceau. Donc, première partie, Omar radiyallahu anhu, qui rapporte le hadith, c'est un hadith qui est chez l'imam Muslim. Il dit un jour, alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que se présenta à nous, un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Rien en lui indiquait qu'il était en voyage et nul parmi nous ne le connaissait. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Cet homme s'avança pour venir s'asseoir auprès du prophète sallallahu, en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a appuyé ses genoux contre les siens, et il a posé les paumes, les paumes de ses mains sur ses cuisses. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Puis il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cet homme qui est entré, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. فقال له, le prophète sallallahu lui répond: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Il lui dit: l'islam consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est le messager d'Allah. Il consiste aussi à pratiquer la salat, à s'acquitter de l'aumône, à pratiquer le jeûne du mois de Ramadan et à accomplir le pèlerinage à la Mecque si on en a les moyens. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. Cet homme lui répond: tu as dit vrai. Donc, il a approuvé la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'il dit, Omar radiyallahu anhu,
celui qui rapporte le hadith, dit nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui pose des questions, et en même temps, il approuve ses réponses. قال أخبرني عن الإيمان. Puis il reprend et lui dit informe-moi sur la foi. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour du jugement dernier. Elle consiste aussi à croire au destin, bon ou mauvais. Répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala sadaqt. Il lui dit encore une fois, tu as dit vrai, il approuve sa réponse. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Il lui dit informe-moi sur la bienfaisance. Qala an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Qala fa akhbirni 'anis sa'a. Puis l'homme lui dit informe-moi sur l'heure. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Il lui dit celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. قال فأخبرني عن أماراتها. Donc il lui dit informe-moi sur ces signes précurseurs. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Il lui dit en réponse, elle arrivera, l'heure arrivera lorsque la servante enfantera sa maîtresse et quand tu verras les va-nu-pieds et les bergers se rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Quand l'homme partit, je restais un moment ébahi, dit Omar radiyallahu anhu. ثم قال, puis il dit, Ya Omar, atadri man is-sa'il. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Omar, il lui dit, sais-tu qui est venu m'interroger? قال الله ورسوله أعلم. Omar de lui répondre, Allah et son messager le savent mieux. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Il s'agit de Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Chers frères et sœurs, nous avons là devant nous un récit parmi les plus importants récits prophétiques de toute la sunna. Ce hadith, comme je vous l'ai dit au début, il a été appelé hadith Jibril. Il est connu sous le nom, le titre de hadith Jibril. Lorsqu'on dit le récit de Jibril, alors c'est à celui-ci que vous venez d'écouter qu'on fait allusion. Mais il a été aussi appelé Sunnah, qu'on pourrait traduire par la mère de la Sunna. La mère de la Sunna, tellement il est important. On peut observer aussi que ce hadith est le premier hadith qui est rapporté dans l'authentique de Muslim. C'est-à-dire, dans l'authentique de Muslim, l'imam Muslim, dans son premier chapitre qui est Kitab al-Iman, le livre de la foi, eh bien, il a commencé avec ce hadith, hadith Jibril. Alors, la première question à laquelle nous allons répondre, c'est pourquoi ce hadith est-il aussi important? Eh bien parce que, tout simplement, il traite des fondements et des bases de la religion. Dans ce hadith, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique les fondements, les bases de la religion, à savoir l'islam, al-iman, la foi, al-ihsan, la bienfaisance. Mais aussi, dans ce hadith, on observe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique quelques signes précurseurs de la fin des temps.
Et donc, puisque ce hadith traite les fondements des bases de l'islam, d'où l'importance de connaître ce hadith, de le comprendre, l'étudier, le comprendre et le mettre en pratique. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a distingué, il a différencié entre l'islam et l'iman. Donc il a différencié entre l'islam et la foi. L'islam, on peut remarquer dans ce hadith, comme vous l'avez entendu, ça concerne tous les actes cultuels apparents, tandis que l'iman, la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué par les actes cachés. Et il y a une règle qui dit que quand les deux termes, l'islam et l'iman, l'islam et la foi, lorsque ces deux termes sont cités ensemble dans le même contexte, comme c'est le cas ici, eh bien, chacun a une signification qui lui est particulière. Alors que, lorsque ces deux termes sont cités séparément, leurs significations sont identiques. Autrement dit, je m'explique, lorsque l'islam, l'islam est cité seul sans l'iman, ça signifie les actes, le mot islam, le terme islam signifie les actes apparents et cachés. De même que lorsque l'iman est cité seul sans le terme l'islam, ça signifie aussi les actes apparents et cachés. Je répète, la règle dit que lorsque ces deux termes sont mentionnés dans le même contexte, alors chacun d'eux signifie ou chacun d'eux a une signification particulière. Tandis que lorsque ils sont cités, ils sont cités différemment dans des contextes particuliers. Lorsqu'on retrouve par exemple l'islam tout seul, eh bien l'islam signifie les actes apparents et cachés. Et lorsqu'on retrouve le terme l'iman, la foi tout seul, ça signifie de même les actes apparents et cachés. Et c'est pour ça qu'ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique l'islam par les actes apparents et l'iman par les actes cachés. Donc, on voit bien clairement que l'islam signifie quelque chose et l'iman signifie quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je le dis dans la règle, ils sont mentionnés ensemble. Mais pour le moment, je vous invite à ce qu'on revienne au texte du hadith, qu'on puisse commencer l'explication et on va laisser pour plus tard l'explication des termes al-islam et al-iman. Qu'est-ce que dit le texte du hadith? Omar radiyallahu anhu dit بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم, qui signifie un jour alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là je m'arrête. Je m'arrête sur cette phrase avec laquelle a débuté, a commencé le hadith, pour dire qu'on peut remarquer une première chose. C'est que Omar radiyallahu anhu décrit une scène, une situation, c'est que Sahaba sont assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce n'était pas la première fois et ce n'était pas la dernière qu'ils étaient assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque nous avons beaucoup de hadiths qui mentionnent souvent que Sahaba étaient assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question, pourquoi ils s'asseyaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et je sais que vous avez déjà la réponse à la question. Tout simplement, ils s'asseyaient auprès de lui parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était muallimul bashariya.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui enseignait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a été envoyé à l'humanité pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres vers la lumière. Et donc, as-sahaba, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, ils s'asseyaient auprès de lui, autour de lui, ils s'approchaient de lui pour apprendre de lui, pour prendre conseil de lui, pour qu'il les oriente vers le droit chemin. Ils venaient souvent rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'asseoir auprès de lui afin de poser des questions. Ils l'interrogeaient sur divers sujets, radiyallahu anhum, et sur tous les sujets, que ce soit des sujets de la religion ou sur d'autres sujets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours là pour les éclairer. En les éclairant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairés, nous aussi. Et ce jour-là que raconte Omar radiyallahu anhu, eh bien justement, ils étaient assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar, qui rapporte ce hadith, qui est le narrateur, lui-même était présent dans cette assemblée. Quand soudain, un homme qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu auparavant, est entré et s'est dirigé vers cette assemblée. Et dans ce hadith, juste après, cette première phrase, Omar radiyallahu anhu va donner une description physique de cet homme qui est entré. Qu'est-ce qu'il dit Omar radiyallahu anhu? إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Voilà que se présente à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs, un contraste. Vêtements très blancs, cheveux très noirs. Rien en lui, il dit, la yura alayhi atharu safar, rien en lui indiquait qu'il qu'il était en voyage, qu'il arrivait de quelque part. Autre chose, wala ya'rifuhu minna ahad, et nul parmi nous ne le connaissait. Et dans ces deux phrases que dit Omar radiyallahu anhu, rien n'indiquait qu'il était en voyage et nul parmi nous ne le connaissait, il y a quelque chose d'étrange. C'est quoi? Eh bien, c'est que cet homme qui s'est présenté à eux, premièrement, il n'était connu de personne. Donc forcément, si personne ne le connaît, il reste plus qu'une option. Cette option, pourquoi je dis ça? Parce que il faut s'imaginer à cette époque, dans cette société, à cette époque-là, les gens d'un seul même endroit, les gens d'une seule même ville se connaissaient tous. Ils se connaissaient tous. Donc forcément, si personne ne le connaît et que ce n'est pas un résident, et si c'est pas un résident, alors il reste une autre option, c'est qu'il est c'est quelqu'un d'étranger à l'endroit, d'étranger à la ville, et donc forcément s'il est étranger, c'est quelqu'un qui est en voyage. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas un voyageur. Pourquoi? Parce que le voyageur, et surtout à cette époque, on pouvait facilement le reconnaître. Comment? À son apparence physique. Je vous laisse imaginer le voyage au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la péninsule arabique. Et donc, on pouvait le reconnaître à son apparence physique, à son visage, au trait du visage, à ses vêtements. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que forcément le voyageur, il est poussiéreux, il a les cheveux ébouriffés, et donc
forcément, le voyage laisse des traces sur le voyageur. Et donc, il n'est ni résident, ni voyageur, et ça, c'est étrange. Mais, on finit par savoir, à la fin de ce hadith, que cet homme que personne ne connaissait, qui n'avait ni le statut de résident, ni le statut de voyageur, était en réalité l'ange Gabriel, qui était venu sous la forme humaine pour enseigner la religion aux Sahaba. Et d'ailleurs, Jibril alayhi salam, dans toutes les fois où il est apparu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours apparu sous une forme humaine, sauf 2 fois. 2 fois où il est apparu sous sa vraie forme, c'est-à-dire sous sa forme angélique. Donc, on considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vu Jibril alayhi salam dans sa vraie forme que 2 fois. Et ces 2 fois, c'est une fois sur terre. C'était un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était énormément attristé, affligé à cause de ce qu'il subissait de la part de son peuple. Jibril est venu sous sa vraie forme, sa forme angélique, pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le consoler. Et la deuxième fois, c'est dans le 7e ciel, inda sidratil muntaha, auprès de sidratil muntaha, lors du voyage de l'ascension. D'ailleurs, nous avons un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, dans lequel on a interrogé Ummuna Aisha radhiyallahu anha à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate At-Takwir, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Et à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate An-Najm, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Qu'est-ce que signifient ces 2 versets? Le premier, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, il l'a effectivement vu au clair horizon. La parole d'Allah Azza wa Jalla dans Sourate An-Najm, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Eh bien, ces deux versets font allusion aux 2 fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa vraie forme, parce que Ummuna Aisha radhiyallahu anha a répondu qu'elle a été la première qui a été interrogée, qui est partie interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu qu'il avait vu Jibril alayhi salam sous sa vraie forme, sa forme angélique. Il l'avait vu sous la forme où il fut créé que 2 fois, et que sa forme immense couvrait ce qui était entre les cieux et la terre. Dans un autre hadith, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril qui avait 600 ailes. On revient au texte du hadith. Il dit Shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sha'r. Cet homme avait des vêtements qui étaient très blancs et les cheveux très noirs. On s'arrête là pour dire que cela indique que l'homme qui est venu, qui était Jibril, sous la forme humaine, c'était quelqu'un qui soignait son apparence. Et les commentateurs de ce hadith disent que la façon dont Jibril alayhi salam s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons prouve qu'il y a des règles de bienséance à respecter pour l'étudiant ou celui qui est à la quête du savoir. Il y a des règles à respecter lorsqu'il se trouve devant celui qui l'enseigne, devant celui qui lui apprend, devant son enseignant. Et parmi ces règles, les règles sont nombreuses. On peut en citer quelques-unes. Le fait
lorsque l'élève s'assoit devant le maître, devant le cheikh, et surtout lorsqu'il s'agit de sciences religieuses, hein, eh bien, le fait de porter de beaux habits, d'être propre, bien se tourner, toujours devant l'enseignant, ne pas lui tourner le dos, ne pas lui présenter son côté, toujours se mettre face à lui, bien se tenir avec humilité, toujours lui faire face, ne pas l'offenser, ni avec la parole, ni avec un geste. Et donc tout ça, il y en a d'autres aussi, bien sûr, hein, ce sont des règles de bienséance à respecter si l'étudiant veut apprendre et s'il veut qu'Allah Azza wa Jal mette la baraka, la bénédiction dans son apprentissage. Puis il dit حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Il dit puis il s'avança pour venir s'asseoir face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, appuyant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. C'est-à-dire qu'il a appuyé les genoux de Jibril se sont appuyés aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Jibril alayhi salam a posé les paumes de ses mains sur ses cuisses. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Ben, ça signifie que toujours dans les règles de bienséance à l'égard de l'enseignant, qu'il faut qu'il y ait une proximité du cheikh, une proximité de l'enseignant. Il faut que l'étudiant soit le plus proche de son enseignant, hein, et plus il est proche, et mieux il entendra, et plus il sera concentré. Et d'ailleurs, dans les hadiths que nous avons, hein, as-sahaba, ils s'approchaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient le plus proche possible de lui sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit en posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'étudiant doit être d'apparence calme, bien élevé, il ne doit pas trop bouger, ni se tourner, ni être distrait par autre chose, mais il doit être concentré. On poursuit, puis il dit وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Ya Muhammad, ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Informe-moi sur l'islam, c'est-à-dire informe-moi de la réalité de l'islam. Pourquoi? Parce que il est obligatoire de connaître la réalité de l'islam. C'est pas suffisant de se prétendre de l'islam, de s'affilier à l'islam ou de dire je suis musulman sans en connaître la réalité. Il faut pouvoir connaître la réalité de l'islam, et si on ne connaît pas la réalité de l'islam, eh bien on ne pourra pas agir selon lui. Parce que comment agir selon quelque chose qu'on ne connaît pas? Comment agir selon quelque chose qu'on ignore? Donc forcément, on doit connaître la réalité de l'islam afin de le mettre en pratique, de le mettre en application comme il se doit. Il lui dit Ya Muhammad akhbirni an l'islam, ô Muhammad, informe-moi de l'islam, informe-moi de la réalité de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre Al-Islamu أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Il lui mentionne, il lui cite ce qu'on connaît nous par les 5 piliers de l'islam, les 5 bases, les 5 fondements de l'islam. Et je vous propose, incha'Allah ta'ala, de poursuivre autour de cela dans la prochaine vidéo. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.